Aujourd'hui, je vous présente une carte qui utilise le jeu d'étampes Punch Posies et moi, je l'ai choisi à montage sur acrylique. Alors, je viens chercher l'image que je viens utiliser et je l'appuie comme il faut sur un bloc d'acrylique. Ça va me permettre de mieux voir où je vais étamper. Je vais utiliser une de mes techniques préférées, soit l'embossage. Je trouve que ça fait ressortir beaucoup plus les images une fois étampées. Alors, je commence avec mon Embossing Body pour enlever l'électrostatique. Ensuite, avec ma Versamark, je viens étamper mon image. Et je vais venir ajouter de la poudre à embosser blanche. Je dois vous dire que le blanc, c'est sûrement la couleur de poudre que j'utilise le plus souvent parce que c'est difficile d'obtenir un beau blanc avec de l'encre, alors que la poudre embossée est tellement opaque que c'est difficile à battre. Une fois que j'ai terminé, je secoue mon projet pour pas qu'il reste de petites poudres, parce qu'oubliez pas que s'il y a des petits grains de poudre autour de votre image, ces petits grains de poudre-là vont s'embosser et venir créer un petit look, je trouve un peu trop bâclé à mon goût. Alors, je fais préchauffer mon fer et attendez une vingtaine de secondes avant de commencer à embosser votre projet. J'ai fait la même chose avec deux autres images que je suis venue couper en angle pour pouvoir créer une répétition. J'utilise souvent cette technique de design-là sur mes cartes. Ça crée de la stabilité sur votre carte. Alors moi, je sais que je vais couper mes carrés à 1 pouce et 3/8 par 1 pouce et 3/8. Alors, je vais faire la même chose avec cette fleur-ci. Je viens placer sommairement mon projet sur ma carte afin de venir aligner mes deux images sur mon vœu. Alors, je viens ajouter un peu de colle sur mon vœu et je viens placer mes images, alors mes deux fleurs, sur mon vœu. Je m'assure d'avoir la même distance entre la fin, le dessous de mon vœu anniversaire et le haut de mon vœu anniversaire et de ma fleur. Ça vient créer une symétrie dans mon projet et ça assure une meilleure stabilité dans le design. Alors, je viens placer les deux fleurs et ensuite, va juste venir placer la dernière. Pour donner plus de volume à ma carte, je vais utiliser des petits tampons suréleveurs, des Stampin' dimensionnels. Ça va me permettre d'avoir du 3D sur mon projet. Alors, quand vous les mettez, venez peser sur le centre et ça permet d'enlever plus facilement la petite pellicule plastique à l'arrière. Lorsque vous venez coller votre projet, assurez-vous d'avoir la même distance entre tous vos éléments et entre la fin et le début de votre répétition afin de ne pas avoir d'éléments pris dans un espace vide. Alors, si vous venez avoir un grand vide entre deux qui n'est pas équilibré, ça va donner l'impression d'un espace vide pris et ça va mettre l'accent sur cet espace vide-là. Finalement, pour donner de la texture à mon projet, j'ai commencé par embosser à sec ma carte. J'ai embossé à chaud mes images et je vais venir ajouter des boutons où j'ai passé aussi du fil à broder. Ça vient ajouter deux nouvelles textures à ma carte. Pour poser mes boutons, je les enfonce simplement dans un mini glue dot et je les pose au centre de ma fleur. Gênez-vous pas à mettre de la texture sur vos projets. Ça vient donner une richesse à la même carte que j'aurais mis sans boutons et sans fibre.
j'aurai une carte beaucoup plus à plat, moins dynamique. Alors, juste à ajouter 3 petits boutons. Et j'ai fait attention de choisir 3 boutons différents, mais de la même couleur. Ça vient accentuer l'effet de répétition. Je répète la même couleur, je répète le même élément, même si ce n'est pas exactement la même chose. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à me rejoindre sur mon site web.